Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Silicium. Et non, ce n'est pas un centurion romain dans Astérix, mais bien un matériau indispensable dans l'électronique. Le silicium, Jamy, c'est un semi-conducteur. Plus on dope le silicium, plus on le rend conducteur, et ça c'est très important pour fabriquer des transistors. Mais est-ce que vous saviez que les derniers sites de production à l'échelle européenne se trouvaient en Rhône-Alpes? Aujourd'hui, on va parler de l'importance du silicium dans nos sociétés modernes et de filières industrielles. Mais avant ça, on vous invite à faire connaître nos contenus en mettant un pouce bleu, en diffusant cette vidéo sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne. Allez, on attaque. Du quartz et du charbon. Contrairement à d'autres ressources si précieuses à notre époque, comme les fameuses terres rares, les ingrédients de base du silicium sont plutôt faciles à trouver. Mais le procédé de production industrielle, lui, est un petit peu lourd quand même. Il s'agit de chauffer tout ça dans des fours à arc électrique à plus de 2000 degrés. Allez, moi je crois que là c'est chaud. Non. Très consommateur en énergie donc. Le site d'Éclaveau à Livégavé, c'est l'équivalent de la ville de Grenoble. On comprend vite que dans une Europe où les prix de l'électricité sont fixés par les spéculateurs et non par les producteurs, ça peut poser souci. Et c'est effectivement le cas, mais c'est loin d'être le seul problème auquel est confrontée cette filière stratégique. Ce matériau semi-conducteur est le plus utilisé, du fait de ses bonnes propriétés et de son abondance naturelle. Il est donc à la base du fonctionnement des composants de l'électronique moderne. Il est aussi un besoin majeur pour l'avenir, puisqu'il entre dans la production des panneaux photovoltaïques. Nous en reparlerons. À l'heure où la question de la souveraineté se pose à nouveau, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Perdre le savoir-faire qui permet d'en produire serait une catastrophe. Alors que la microélectronique se développe et que de plus en plus d'industries ont besoin de composants à base de silicium, la question de la maîtrise de l'ensemble de la filière se pose sérieusement. De plus, nous avions également vu dans l'épisode 25 de Revue d'Actu à quel point il est important de relocaliser les productions pour faire baisser les empreintes carbone. Pour rappel, un panneau solaire produit en Chine, c'est 44 grammes de CO2 par kWh, alors que des panneaux Made in France, c'est 25 grammes de CO2 par kWh. Le hic, vous le voyez venir, c'est que ces logiques-là ne sont pas celles du capital. Eux, c'est pognon et rentabilité à court terme. Pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire. Fin du 19e et début du 20e, un groupe industriel majeur émerge qui va façonner des vallées entières. Pechiney-Ugine-Kuhlmann, une des plus importantes capitalisations boursières françaises, occupe une place centrale dans la métallurgie et la chimie. Suite au choc pétrolier, le groupe est en difficulté et la gauche nationalise l'entreprise en 1982. Malheureusement, la restructuration du capitalisme européen l'emporte. Pechiney est reprivatisé en 1995 et c'est la vente à la découpe. Les enfants, vous voulez du gâteau? Venez! Obnubilés par les rendements financiers, les capitalistes occidentaux ont fracturé les chaînes de production, fragilisant ainsi la cohérence de l'ensemble, jusqu'à l'effondrement de filières entières. Ferropem, la branche de production du silicium implantée en Savoie et en Isère, en fait aussi les frais. En 2015, elle est rachetée par un groupe espagnol qui fusionnera l'année suivante avec un fonds de pension états-unien pour donner Ferroglobe. Les difficultés ne se font pas attendre puisque la maison mère s'empresse de vider les caisses pour faire remonter du cash. Sauf que dans ce process de production, on est sur des cycles longs, donc vider la trésorerie d'une usine, c'est assurer sa mise à mort. Propriétaire de l'usine de Montrichet, mais aussi de celle de Château-Feuillet en Tarentaise et d'Éclaveau en Isère, le groupe a annoncé sa volonté de restructurer ses unités de production dans la région. C'était en 2020. Après une importante bataille syndicale, une partie des 600 emplois initialement menacés ont pu être sauvés. Mais le site de l'Aléchère en Tarentaise a fermé. Si des investissements ont été obtenus sur le site de Livégavé dans la vallée de la Romanche, on ne change pas de logique.
petit à petit, l'appareil productif du pays se délite sous les coups de financiers internationaux sans scrupules. Il apparaît aujourd'hui que Ferroglobe aurait artificiellement truqué ses prévisions pour justifier son plan social. Mais si le dossier est au prud'homme, l'usine Tarine est, elle, bien fermée. Nous l'avons vu, maintenir une production de silicium sur notre territoire est hautement stratégique, pour la France et pour l'Europe. Mais pour y arriver, il est important de planifier les interconnexions productives et de penser les liens entre les industries dans leur globalité. Des principes antinomiques avec le libéralisme sauvage des fonds d'investissement financiers. Après presque un demi-siècle de ravage de la main invisible du marché, protéger nos filières industrielles, ça serait plutôt une bonne idée. La question de la maîtrise publique de l'ensemble de la filière se pose donc sérieusement. En complément, on vous conseille L'âge du silicium de François Frolich et Henri-Jean Choubnel, respectivement chercheurs en géologie et en minéralogie. L'ouvrage retrace l'exposition présentée en 1991 au Muséum d'histoire naturelle de Paris, autour de l'élément chimique numéro 14. Un travail scientifique et pédagogique sympa à découvrir. Cet épisode est terminé. On espère que cette plongée dans les enjeux industriels du silicium vous aura appris des choses. Pour faire connaître le sujet, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. À très bientôt.